La communication par le langage est l'une des facultés qui distinguent l'être humain du reste du règne animal. Car oui, l'être humain fait partie du règne animal, même si cette réalité ne plaît pas à tout le monde. Le langage est donc la faculté propre à l'homme de s'exprimer au moyen de signes vocaux ou graphiques, et de se faire comprendre par ses congénères. Face à un raélien, vous aurez donc le réflexe naturel d'utiliser ce moyen de communiquer. Malheureusement, ce serait bien trop facile. Les raéliens, bien qu'ils soient humains et méritent donc autant de respect et de considération que vos autres semblables, sont complètement imperméables à la communication par le langage. Le chapitre linguistique mériterait une vidéo à lui tout seul, ce sera d'ailleurs l'objet de l'une des prochaines. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous apprendre les erreurs à éviter si vous tentez de dialoguer avec un raélien. Et je parle d'expérience car des erreurs j'en ai commis un paquet. Si vous avez le malheur de contredire un raélien, même sur un fait complètement anodin, attendez-vous à vous faire littéralement incendier. Le raélien ne supporte pas la moindre contradiction et il tient à le faire savoir. Quoi qu'il arrive, même si vous avez raison, vous avez tort d'avoir raison, et il a raison d'avoir tort. Au moment même d'écrire le texte de cette vidéo, l'un d'eux est en train de m'insulter pour une contradiction vieille de 2 jours. Face à une telle attitude, on est facilement tenté de répondre de la même manière, et je dois admettre que je m'y suis souvent laissé aller. Mea culpa. Même si, de mon côté, il s'agissait plus souvent de simples constats que d'insultes proprement dites. Ça ne reste pour autant pas la réponse la plus constructive, ni la plus intelligente. Mais il est beaucoup plus facile d'être con, n'est-ce pas ? De temps en temps, vous énoncerez des faits sourcés et facilement vérifiables, mais qui entrent en totale contradiction avec la cosmogonie raélienne, ou plus simplement leur vision du monde en général. Ces questions qui dérangent, le raélien va en général purement et simplement éviter d'y répondre, et partir sur autre chose en vous insultant copieusement au passage. Stratagème 29 de Schopenhauer pour ceux qui connaissent. Cela dit, je ne suis pas certain que le raélien en aura conscience. En parlant de ruse rhétorique, nous venons d'énoncer un point crucial. Un sophisme est un raisonnement qui semble correct, mais qui se révèle ne pas l'être quand on fait suffisamment attention. On utilise le terme sophisme quand ce stratagème est utilisé délibérément. Quand votre interlocuteur n'a pas conscience que son raisonnement est biaisé, on lui préfère le terme de paralogisme. Et les sophismes ou paralogismes, ils sont légion dans l'argumentaire raélien. Parmi les plus courants, citons l'inversion de la charge de la preuve. Pour un raélien, ce n'est pas à lui de prouver qu'il a raison, mais à vous de démontrer qu'il a tort. Et même si, bonne poire, vous vous y pliez, comme je l'ai dit au point 1, le raélien a de toute façon raison, même quand il a tort. L'homme de paille. Le raélien va reprendre vos dires, les caricaturer, et ensuite démolir votre caricature alors que vos propos sont complètement différents de ceux qu'il vous prête. La généralisation abusive. Par exemple, les médias sont par définition tous menteurs sans aucune exception. On peut encore citer en vrac l'argument d'autorité, l'appel à l'ignorance, l'appel à l'incrédulité, l'appel au ridicule, les preuves anecdotiques, l'argument du design, la relativité fallacieuse, l'argument circulaire, et j'en passe. Autant de détails auxquels vous devez être particulièrement attentif si vous tentez de dialoguer avec un raélien. Nous approchons à nouveau le chapitre linguistique qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais il y a un sujet que je pense particulièrement important d'évoquer. Le raélien prend systématiquement ses opinions pour des faits et ses croyances pour des connaissances. Même si le seul fait d'ouvrir un dictionnaire permet d'en faire la distinction, le raélien y est complètement imperméable. Nous avons évoqué à l'instant le sophisme de la relativité fallacieuse, en voilà un exemple parlant. C'est peut-être vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Cette attitude est assez facile à détecter chez le raélien de base. Il suffit de repérer les tournures de phrases suivantes. Par exemple, les raéliens ont toutes les preuves qu'ils veulent. Ou encore, pour les raéliens, c'est une opinion et aussi un fait. Face à ça, je juge bon de rappeler que les faits et les preuves ne sont en principe pas une affaire d'opinion personnelle. En principe. Si vous le mettez face à des faits que rien ne peut permettre de nier, le raélien en contestera jusqu'à l'existence. Par exemple, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle n'est plus aujourd'hui contestée que par les ignorants et les intégristes. Je n'arrive pas encore à situer le raélien entre ces deux mots. Alors entendons-nous bien.
Ce n'est pas un défaut que d'ignorer quelque chose, nous sommes tous des ignorants à certains niveaux. Par contre, l'intégrisme est davantage un problème dans ce cas-ci. Autres exemples concrets, si vous lui parlez de fossiles datés précisément, il vous répondra qu'aucune méthode de datation n'est fiable. Si vous parlez de la distance mesurée des étoiles par rapport au Soleil, au moyen de calcul de parallaxe, il vous rétorquera que ce n'est qu'une invention. De temps en temps, il vous sortira quelque chose de tellement énorme que votre première réaction sera d'en rire avant de vous poser de sérieuses questions sur votre interlocuteur. 2 exemples me viennent à l'esprit. Pour prouver que nous sommes régulièrement visités par des extraterrestres, un raélien a évoqué des pluies de cheveux d'ange, à savoir le résultat de la dispersion aérienne de jeunes araignées. Parce qu'on n'était pas d'accord sur la définition de certains mots, le même raélien a dit, je cite, que le dictionnaire n'était pas représentatif de la réalité, que c'était simplement une opinion de quelques clampins qui se prenaient pour des pointures, et que les bonnets de ma trempe prenaient pour argent comptant. On parle carrément de ce qui permet de donner une définition aux mots, et donc de bien parler la même langue. Vous comprenez à présent pourquoi le chapitre linguistique doit faire l'objet d'une vidéo à part entière. Au bout d'un moment, le raélien cessera complètement de répondre. Vous vous direz alors que vous lui avez donné matière à réflexion, et qu'il est sans doute parti s'instruire et vérifier qu'il ne s'était pas trompé quelque part. Mais non. Non. Il reviendra à la charge dans quelques jours, dans quelques semaines ou quelques mois, et balancera les mêmes arguments, comme si vous n'y aviez jamais répondu. Et à moins que vous appréciez ce genre d'échange, vous aurez perdu votre temps. La suite, au prochain épisode.